Étant donné que les chantiers sont en cours d'exécution, il n'y a pas de repos pour les ministres conseillers. Et c'est pour connaître le niveau d'avancement des chantiers en cours dans le domaine de la défense et de la sécurité que le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi s'est déplacé sur le site de construction devant abriter à la fois le ministère de la Défense nationale, celui de l'Intérieur, mais aussi l'état-major général ce mercredi 23 avril 2025. Pour le directeur de projet et maître d'ouvrage de l'entreprise Kofi et Diabaté, l'entreprise respectera les délais de rigueur de livraison. Nous sommes sur le projet de la Cité de défense et sécurité. Le projet se composait de 3 bâtiments, le ministère de Défense, le ministère de l'Intérieur et l'état-major, composé de 3 bâtiments principaux, des bâtiments latéraux de R+5 et le bâtiment central de R+8. Nous sommes en 38% d'avancement. La date de fin de projet prévue normalement premier trimestre de 2026. Quant au ministre conseiller, c'est pour la première fois qu'on voit depuis 1960 un gouvernement afficher un tel sérieux. Parfois, il faut avoir l'honnêteté politique, intellectuelle, la probité pour reconnaître à son pire adversaire ses mérites. Cela veut dire, même si on est contre le lièvre, il faut reconnaître que le lièvre sait courir. Nous venons de visiter la cité de défense et de sécurité. L'idée de construction de la cité de défense et de sécurité vient de l'idée de fusionner la gendarmerie et la police pour avoir un idéal commun, une idée commune, des actions concertées. Nous sommes à l'heure de la modernisation militaire. Ce qui est de l'inédit ici, vous constatez les milliers de main-d'œuvre. C'est les Béninois et les Béninoises qui sont employés. L'idée managériale de construire la cité de défense et de sécurité, c'est du jamais vu, c'est de l'inédit. À proximité de la cité de défense et de sécurité, se trouve le bloc ministériel. Et je pense en toute humilité que ce qui se passe au Bénin en ce moment, depuis l'avènement de la rupture, c'est de l'inédit. C'est une révolution infrastructurelle, c'est une révolution économique. Le Bénin fait école et les autres ont commencé par venir au Bénin pour apprendre la bonne gouvernance. Toujours dans ce cadre, Gbadamassi a mis ensuite cap sur le chantier de construction de la garde républicaine où les travaux sont à plus de 65% du taux d'exécution. Le directeur des travaux de l'entreprise Akia Group fait le point. C'est un ensemble de bâtiments destinés à la desserte militaire, notamment des bâtiments militaires. On a la soute à munitions, la mairie et les 2 postes de police pour les postes de contrôle, qui sont situés dans les 4 angles tels que le montre le plan de masse. Donc l'ensemble du projet, c'est subdivisé sur 2 sites. Il y a le site principal, il y a l'autre site qui est de l'autre côté, qui est destiné à la villa du chef, du commandant. Actuellement, nous avons tous les bâtiments qui sont quasiment achevés en gros œuvre. L'étape de finition est en cours. Nous avons l'enduit lisse et les fileries qui ont démarré. Selon le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité, l'heure de la modernisation a véritablement sonné dans ce domaine. Bon, je pense que l'heure de la modernisation militaire a sonné au profit de nos forces de défense et de sécurité. C'est de l'inédit. Nous sommes à un taux d'exécution de 65% et le délai de livraison est pour le 29 octobre 2025. Déjà en août, nous allons revenir ici pour apprécier le niveau d'exécution. En toute humilité, nous demandons longue vie au président de la République. Les hommes de science doivent chercher à consulter après une longévité ce qui se passe réellement dans le cerveau du président de la République pour le bien-être des Béninoises et des Béninois. Il faut rappeler qu'au niveau de la garde nationale, chaque agent a droit à une chambre individuelle avec 2 lits superposés de 2 places. Par ailleurs, il est prévu une cuisine, une chambre froide, une salle de sport, des aires de jeu, handball, basketball et autres. Les prochains occupants seront les officiers et les sous-officiers.